Bonjour, notre Luxury Story nous amène aujourd'hui à la maison Sotheby's, 76 rue du Faubourg Saint-Honoré, pour parler de la vente Contemporary Discoveries avec l'Associate Specialist Post-War and Contemporary Art. Bonjour Armance Gay. Bonjour Monsieur Icon. Alors si vous nous racontiez cette vente. Alors, nous nous trouvons ici dans l'exposition de la vente Contemporary Discoveries. C'est un concept de vente qui existe déjà chez Sotheby's à New York, à Londres et à Hong Kong et que l'on inaugure aujourd'hui à Paris. Donc c'est un concept de vente qui change un peu de nos ventes habituelles puisque en plus des artistes établis d'art d'après-guerre et contemporain qu'on a l'habitude de présenter chez Sotheby's, on présente aujourd'hui aussi des œuvres d'artistes émergents et le but c'est de mettre en regard les œuvres de ces artistes jeunes, de la jeune scène contemporaine avec les œuvres des artistes plus établis. Donc un dialogue entre le passé et le présent. Exactement. Dans une logique qui reste celle de l'art contemporain. Voilà. Très bien. Alors racontez-nous, promenons-nous. Voilà. Donc, on démarre cette exposition par une œuvre un peu emblématique qui est une œuvre de Andy Warhol. Ici, on est plutôt donc, dans le côté établi du monde de l'art contemporain. C'est une œuvre qui fait partie d'une série assez spéciale de Andy Warhol qui s'appelle la série des Toy Paintings, qu'il réalise à la demande de son marchand Bruno Bischofberger en 1983. En fait, son marchand lui demande de créer des œuvres à destination des enfants. Et Andy Warhol est lui-même un grand enfant, il collectionne les jouets, etc. Et donc il va s'inspirer de sa collection de jouets pour réaliser une série d'œuvres de très petits formats qui font l'objet d'une exposition dans la galerie de son marchand en 83, où toutes les œuvres sont accrochées à hauteur d'enfant. Donc c'est vraiment une exposition pour les enfants. Ici, bien sûr, on a exposé l'œuvre à hauteur de vue parce que nos clients sont plutôt des adultes. Mais voilà, c'est une œuvre très sympa ou de grands enfants. Une œuvre très sympa qui est estimée entre 100 et 150 000 euros. Donc c'est une des œuvres les plus importantes de la vente. En fait, ce qu'on a essayé de faire dans cette vente, c'est de mixer des niveaux de prix. Donc les prix vont de quelques milliers d'euros à 100, 120 000 euros pour les œuvres les plus importantes. Très bien. Ici, ce mur, il nous permet de montrer un peu ce qu'on a voulu faire en mettant en regard une œuvre très reconnaissable de Bernard Venet, un sculpteur, qui est entouré par deux œuvres d'artistes dont c'est la première ou la deuxième fois que leurs œuvres passent en vente aux enchères. Ici, une œuvre de l'artiste Patrick Guido et ici, une œuvre de l'artiste Pierre Saint-Couturier. Pierre Saint-Couturier, c'est un artiste qui a une grosse actualité en ce moment. Il a une exposition à la galerie Georges-Philippe Valois. Et c'est aussi un des artistes d'ailleurs qui a été choisi par la Ligue de Paris pour réaliser une des affiches des Jeux Olympiques. Je pense aussi à des Fabien Vercheyre aussi qui ont été sélectionnés parmi ces artistes pour les Jeux Olympiques. C'est ça, Très bien. Donc je vous emmène avec moi pour continuer un peu la visite. Ici, on peut s'arrêter sur cette œuvre d'un artiste qu'on présente très souvent dans nos ventes, A.R. Penck, mais qui ici est une œuvre assez atypique de l'artiste, puisqu'elle n'est pas réalisée sur toile, mais sur un énorme bloc de marbre. Donc c'est une œuvre qui pèse entre 2 et 300 kg, qu'il faut prendre en compte si on souhaite l'acquérir. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on retrouve donc tous les motifs chers à l'artiste, l'œil, les personnages, etc. Et lui qui a une technique un peu graffiti, le fait qu'il est gravé dans la pierre fait vraiment un lien avec même les graffitis qu'on trouvait sur les murs des cavernes préhistoriques. Enfin, ça ouvre tout un imaginaire. Et ça rentre aussi dans le fait que dans la vente Discoveries, on présente aussi des œuvres un peu différentes d'artistes traditionnels. Et cette œuvre en est un bon exemple. Très bien. Alors là, nous sommes du côté de la couleur, semble-t-il. Exactement. Un petit couloir coloré, des œuvres plutôt abstraites ici, d'artistes de nationalités différentes. Donc on commence par un artiste italien, Marcello Giudice, ici Tomo Ridoge, un artiste américain. Et on finit tout au bout du mur par une œuvre de Fabienne Verdier, artiste française très connue en ce moment. Et ces œuvres sont en regard avec une œuvre de Pierre Alechinsky, artiste qui commença par le mouvement Cobra. Et ce qui est intéressant ici, c'est que toutes les œuvres qui sont sur ce mur qu'on vient de regarder sont des œuvres des années 2000.
Et ici, on a une œuvre des années 60 et ça montre bien ce dialogue qui existe entre les différentes périodes et finalement ce que ça donne des idées aussi aux collectionneurs de pouvoir exposer une œuvre des années 60 à côté d'œuvres des années 2000. En fait, tout fonctionne ensemble. Et cette vente d'ailleurs, elle s'adresse justement aux collectionneurs d'aujourd'hui qui ne se limite pas à une petite période, à un mouvement, à un artiste, mais qui a une grande ouverture d'esprit et qui, à côté d'une icône de l'art contemporain comme un Warhol, peut avoir une œuvre d'un jeune artiste. Donc, collectionner les icônes et dénicher les futures icônes aussi. Exactement, voilà. On continue ici, pareil, avec encore un petit Warhol, cette fois une œuvre Candy Box, donc, où il reprend des emballages de papier de bonbons, vraiment dans la démarche pop, etc. Et ici, dans la niche, on a continué ce dialogue entre après-guerre et contemporain, avec ici 2 œuvres de l'artiste Dado des années 60. Et entre ces 2 œuvres, une petite céramique de l'artiste américaine Genesis Bélanger, qui est représentée par la Galerie Perrotin, et qui finalement, contre toute attente, se marie très bien avec le monde un peu féerique de Dado, exactement. Donc voilà, on continue à la visite, on a des œuvres Simon Antaïs, Aoki, qui sont pour le coup un peu des artistes classiques de nos ventes, on va dire. La sculpture est aussi très présente, je vois une œuvre. Ouais. Ici on a une sculpture murale de Frank Stella. Exactement. Et on arrive ici devant une des autres œuvres les plus importantes de la vente, qui est un bronze de Barry Flanagan, artiste anglo-saxon, qui a une passion pour les lièvres. Donc c'est pas un lapin, c'est un lièvre, qui ici fait une figure acrobatique. Et c'est une œuvre qui représente bien, je trouve, en tout cas un peu l'humour anglais, on va dire, et le sarcasme anglais. Et qui est une œuvre en même temps d'être drôle, très chic, assez aérienne, et qu'on imagine bien dans un intérieur. Très bien. On retrouve aussi un Louise Bourgeois, je crois, là-bas. Voilà, on continue ici avec un petit papier de Louise Bourgeois. Ici, encore une œuvre de Andy Warhol. Et donc, ce qu'on voit aussi là, avec tout ce que je vous raconte sur cette vente, c'est qu'on a des œuvres d'artistes de toutes les nationalités. On a vu des artistes anglo-saxons, des artistes allemands, italiens, français, bien sûr. J'ai vu aussi quelques œuvres de figuration narrative avec héros, par exemple. Ouais, exactement. L'exposition en fait se poursuit à l'étage, où on expose la suite des œuvres, et donc on présente 2 œuvres de héros notamment, de figuration narrative. Figuration libre aussi avec Combas. Ouais, figuration libre avec Combas. On a toute une salle à l'étage en fait où on présente différents courants de figuration. Et on met d'ailleurs en regard ces œuvres de héros Combas avec des œuvres d'artistes figuratifs très contemporains comme Thierry Noir, Aboudia et Karplans. D'accord. Alors j'ai vu que le street art aussi occupait une place. Bien sûr, c'est difficile aujourd'hui de parler d'art contemporain sans parler de street art. En Futura 2000. Et donc voilà, on a une œuvre de Futura 2000 qui pour le coup lui est plutôt un artiste classique dans le street art, enfin, en tout cas bien implanté depuis longtemps. Et on a aussi une petite œuvre de Invader qui a beaucoup de succès aujourd'hui. Ouais. Déjà iconique. Oui, exactement. Bon, et si on parlait Chine un tout petit peu alors? Voilà, donc à côté de toutes ces nationalités qu'on a évoquées, on a plusieurs œuvres d'artistes chinois. Ici, on a une œuvre de Zhao Wuqi, qui pour le coup est un grand classique de nos ventes. Ici, c'est une œuvre qui date de 2003, donc qui rentre plutôt quand même dans la partie contemporaine, très impressionnante notamment par sa taille importante. Et elle répond sur le mur de derrière à une œuvre sur toile des années 2000 de l'artiste Wang Yin, qui est un artiste qui est, je crois, présenté aujourd'hui pour la première fois à Paris, qu'on retrouve souvent plutôt dans des ventes à Hong Kong, en Asie. Donc voilà, c'est intéressant aussi pour nous de faire découvrir des artistes au public français et à nos collectionneurs parisiens. Très bien, et je crois que nous avons une dernière surprise également. Exactement. Présentée. Ici, dans l'entrée, on découvre une œuvre du photographe Liu Bolin. Donc, œuvre toujours très reconnaissable puisque c'est un artiste qui maîtrise vraiment la technique du camouflage. Donc, il se camoufle toujours au milieu d'un décor. Qui avait travaillé avec la maison Guinard, je crois. Ouais, exactement.
Et ici, cette œuvre, elle est offerte à la vente avec le soutien de LVMH au profit de l'hôpital Robert Debré. Donc les fonds seront reversés à l'hôpital en soutien au service des enfants. Et pour finir aussi, peut-être quelques photographes. J'ai vu Patrick de Marchelier, Ouais, Nan Goldin. Ouais, Patrick de Marchelier, Nan Goldin, on a aussi Peter Bird. C'est vraiment une vente où on retrouve toutes les techniques de création, on va dire. La sculpture, la peinture, la photographie, des multiples. Il y en a pour tous les goûts. Merci Armance Guay. Merci beaucoup.